Salut messieurs, salut mesdames, salut les abonnés et les abonnettes, ravi de vous retrouver après un petit moment d'absence sur XPen 11. En effet, je suis très occupé en ce moment avec mon taf. Donc bientôt les vacances pour moi la semaine prochaine, départ donc pour aller à Paris. Voilà, donc je vais me ressourcer là-bas, mais néanmoins j'ai quelques minutes à vous consacrer avec notre fameux logiciel donc XPen 11 qui est merveilleux. En compagnie, cette fois-ci, donc nous sommes en compagnie du CTLS, le dernier bébé de chez V-Skylab, voilà, avec son Rotax 912 VLS, donc qui est le moteur. Voilà, donc ça fait pas longtemps que je l'ai pris, afin de partager ce moment avec vous. Je connais pas trop ses réactions, c'est normal, puisque je viens de le prendre. Il est d'une valeur de 27,50 $, il me semble, et puis c'est toujours très intéressant de découvrir tout en direct. Alors, première découverte que j'ai faite, c'est au niveau des avioniques et des lumières. Je vous rappelle que l'avion est encore dans sa phase expérimentale. Donc il est nécessaire de cocher la dite case dans votre X-Plane et de recharger l'avion afin de faire fonctionner les avioniques et comment dire, les lumières. Voilà, donc ceci étant, c'est dit, il le précise, il n'y a pas d'anomalie particulière. Vous rechargez l'avion sans le paysage évidemment, et là vous allez voir tout va fonctionner. C'est pourquoi je ne vous fais pas le Golden Dark, je vous démarre l'avion directement. Donc avec ce petit CTLS, ma foi, que j'aime beaucoup. Voilà, de toute façon, V-Skylab, j'en suis fan. Donc c'est très intéressant. Voilà, je ne suis pas sur le holding point, j'ai déjà allumé mes feux parce qu'on va se faire le plan de vol directement. Alors, voici l'intérieur de l'avion, donc avec les avioniques classiques. Alors, intercom, voilà, c'est master avionique, vous rechargez l'avion et là ça va marcher. Ici vous avez votre démarreur, générateur, alternateur. Voilà, donc je n'ai pas oublié vos RPM, vos pressions, température d'huile, votre voltmètre, votre compteur d'eau, les circuit breakers, GNS 530, pilote automatique, cabine heat, carb heat. Ici donc, comment dire, le heading, pardon, oh là là, moi je vais y arriver. Ici c'est pour régler donc votre barreau à 29,92 puisque j'ai choisi un Cavoc, mais un Cavoc avec un petit peu de vent, avec un petit peu de noix, parce que ici il fait vraiment tant de merde. Votre nav source, GPS ou Veloc, voilà, de toute façon quand vous activez ici, voilà, vous voyez, vous passez directement ici en mode GPS. Le heading, on clique dessus, voilà, le heading, on peut voler aussi donc en mode heading avec cet avion. Et votre course que vous pouvez régler comme vous le désirez. Là, pour aller sur Cray, on va aller donc, on va régler pardon, une course à 120. Alors, vous pouvez, quand vous cliquez ici, avoir l'avionique normale. Si vous voulez utiliser donc le Mock Veloc, le VOR, donc, mais vous pouvez aussi utiliser le VOR avec ces écrans, donc qui affectera aussi le pilote automatique que l'on voit juste ici. Donc, pilote automatique, HDG, TRCOP, nav et altitude. Voilà messieurs, donc ici vous avez votre transpondeur, j'ai déjà tout réglé sur altitude, avionic master, beacon light, position light, intercom, copy light et landing light. Voilà. Voilà, donc ici on a notre fuel valve, nos flaps, notre démarreur, batterie, alternateur, notre throttle qui est juste là, nos freins, le take-off, voilà, pitch, pardon, excusez-moi. Alors ici, je ne sais pas si je suis dedans ou pas, j'ai pas fait attention. Non, voilà, ici, là c'est bien. Ici le rudder trim, l'aileron trim, et vous avez le parachute. Voilà, donc tout ça on va tester, et puis on va voir si le pilote automatique fonctionne à peu près bien. Donc ici vous avez toujours votre fenêtre pop-up. Cet avion est équipé du GNS 530. Et là j'ai fait un petit plan de vol un peu débile, mais enfin on s'en fout. Là c'est pour aller sur Creil, après Châtillon, je sais plus sur quoi, après Coulommiers, après Pithiviers et Pontoise, Melun, enfin quelque chose qui fait le tour de Paris avec ce GNS 530. Voilà, donc ici nous sommes en Veloc. Voilà, donc ici nous sommes donc en mode GPS avec la petite flèche bleue. Allez messieurs, on va faire le roulage jusqu'au holding point et puis jusqu'à la piste 12. Nos paramètres moteurs c'est bon. Les tests moteurs 4000. Vous avez aussi Avitab, hein. Je vous fais pas de dessin. Le compas. Et ici j'ai oublié de vous dire, sur le pare-soleil vous avez directement la checklist pour démarrer vos moteurs. Before line-up, engine run-up, before take-off,
Engine shutdown, go around after landing. Voilà, donc tout ça, vous pouvez consulter cette petite checklist à souhait. C'est très pratique, c'est juste devant le pare-soleil, enfin intégré dans le pare-soleil. Donc c'est très très bien. Allez messieurs, départ piste 12. On va tester l'avion. J'ai pas mis mes flaps. Voilà pour le départ. Je laisse comme ça. Alors on est légèrement décalé sur la gauche au niveau du... pour mettre le pilote, il vous dit ici de tracer une ligne rouge dans le POH. Et puis vous mettre directement donc sur la gauche. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors attendez, parce que je fasse pas non plus le kékos pendant que je parle. Voilà ce petit avion magnifique. Avec les différents avioniques qui sont très très bien. Moi j'ai déjà mis mes feux de landing, beacon light, position light, copy light, landing light. Parfait. Ça c'est volume intercom. Alors vous aurez bien compris, comme d'habitude on voit le modèle de vol. Un petit peu comment l'avion se comporte, il n'y a rien de compliqué pour le démarrer, il n'y a rien de plus simple. Voilà la piste 12, et juste là on vérifie l'avionique, que tout fonctionne parfaitement. Les freins, ballonniers. On va faire ça tranquille les gars. Un petit vue de l'extérieur. Voilà, très bel avion. Moi j'arrive peut-être un peu vite là quand même. Hein. Je me crois sur un circuit de Formule 1. Alors il y a plein de nouveautés dans X-Plane, hein. Vous avez vu les différentes vidéos, hein. La nouvelle version de la 319, d'autres avions qui sont disponibles sur le X-Plane.org. Alors le Falcon 50 là de Carinado, j'ai pas du tout kiffé, donc je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition. Je dis pas qu'il est pas bien, mais enfin bon. J'attends le Falcon 8X avec grande impatience de chez messieurs d'Aérobasque. Vous avez aussi le DR400 qui est sorti sur le X-Plane FR. Un avion gratuit, un freeware que je vous conseille très 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 largement. Voilà. Alors, on va s'arrêter. J'aurais dû m'arrêter au holding point. Hein. Je fais ça comme ça. Hein. C'est vraiment juste pour tester. Donc notre avion, quand même, j'ai monté 4000, c'est bon. Après vous testez les magnétos. Voilà. Alors ici qu'est-ce que j'ai ici? Mes flaps, je reste à 0. Ok, c'est bon, habitable. Voilà, un petit tour de l'avion, parfait. Allez mes amis, on va lâcher les freins et c'est parti. C'est ce qu'il y a de plus intéressant quand même, hein. C'est le départ. Allez, on va. Voilà, rotate. On va se caler à 800 pieds minutes. Moi, ça me convient bien. 800-700 pieds minutes, ça me convient bien. Voilà, on va essayer de se caler comme ça, tranquille. Les gars, je vous rappelle, j'ai pas mis les flaps, pas besoin. Hein. La piste est longue. On se fait une vue de l'aile. Voilà. La tour de Beauvais, on passe juste au-dessus. Parfait. Là, vous avez donc votre course que j'ai réglé à 120, votre HDG. J'ai réglé aussi avant, vous l'alignez, donc voilà. Oula, là on commence un peu trop à monter, n'est-ce pas? Il faut surveiller. Voilà. Nous sommes à 19 nautiques donc de Creil. Alors, on se repère donc à 800 pieds minutes. On va baisser un peu là. Vous avez aussi les meilleurs taux de montée qui sont spécifiés dans le POH. Vous voyez, pour l'instant, ça se passe assez bien. Il faut que je réduise un tout petit peu ma vitesse. Voilà, là après ensuite on peut aller chercher le radial. On va activer le pilote automatique. Voilà, et on va se mettre en mode HDG. Voilà, donc HDG, là on teste en fait. Voilà. Donc on va virer à 150, c'est juste pour qu'on voit ensemble, hein. Simplement ça mes enfants. Hein. Voilà, on va se remettre peut-être sur notre plan de vol. Alors on va essayer de chercher le radial juste pour voir si ça fonctionne. Vous voyez ici vous avez votre petit plan de vol avec le GNS 530. Voilà, là on teste ensemble. Hein. Pour voir si tout se passe bien. Ok, nous sommes à 18 nautiques donc de Creil. « 700 pieds minutes, ça me convient bien. Alors le POH indique une vitesse un petit peu inférieure. Je l'ai pas en tête, c'est pas bien. Vous allez me dire, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Et une petite vue de l'extérieur, mes amis.
Alors, les portes peuvent aussi s'ouvrir, j'avais oublié de vous le dire. On referme le parachute, enlever before flight, voilà, ça c'est fait. De l'autre côté, c'est pareil aussi, on va augmenter un petit peu. Voilà, dès que vous augmentez un peu votre VS, bien évidemment, ça se coupe. Donc on reprend donc notre HDG. Allez, on va virer sur notre droite. J'ai viré ma course, qu'est-ce que j'ai fait? 120, voilà. 120, on va virer sur notre droite, voilà. Évidemment, ce qui est très intéressant aussi, c'est de le piloter manuellement, hein, je vous le cache pas. Hein. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer, hein, vous avez vu que manuellement, il serait quand même assez très très bien. Voilà, on va redresser un petit peu notre HDG, notre avion. Et bien ça fonctionne bien. On va éteindre nos feux de landing, hein, don't worry, be happy. Ok, no feux de landing, landing. Where are they? They are here, yes. Qu'est-ce que j'avais oublié de vous montrer ici? Je sais plus. Ici vous avez vos flaps, hein. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous montrer. Alors, on va retourner un petit peu les lignes. Voilà. On le torture un petit peu, hein. Je fais exprès d'essayer tout ça, vous voyez, je vais un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des RPM? On est pas mal mes amis. Voilà, je vous rappelle qu'ici on a notre checklist. After landing, before line-up, engine, before take-off, normal take-off. Voilà, ici vous avez best of right of climb, voilà, tout est indiqué ici, vous voyez, je suis un petit peu haut, 78 nœuds, moins 6, climb, cruise, descente, before landing, voilà. C'est très simple, mais ça peut vous permettre de ne pas oublier pas mal de choses. Voilà mes amis. Alors là, on va essayer de capter notre radial. On se rapproche, on se rapproche. Alors, un petit coup d'œil à gauche. Très bien. Un petit coup d'œil un petit peu partout. Alors, graphiquement, il est quand même assez joli. C'est une belle réussite. Voilà. Habitable. Beauvais. Voilà, on est toujours aux alentours donc de Beauvais. On va virer sur notre gauche. Légèrement. Et après on activera donc notre pilote automatique. Je vous rappelle que nous sommes toujours en VS. Alors j'ai pas réussi à trouver, alors à mon avis ça ne doit pas exister. Même quand vous êtes en pilote automatique, réglez bien votre vitesse verticale avant, parce que comment dire, il n'y a pas moyen de la régler avec le pilote automatique. Enfin, j'ai jamais essayé du moins. TRK je vais pas m'en servir, c'est juste pour vous montrer quand même que manuellement. Voilà, donc là on est en train de choper notre radial. On a 14,9 nautiques donc de Creil. Avec un léger vent, j'ai mis 7 nœuds, allez, histoire de... Et 125, donc un vent de face, j'ai fait exprès, en fait. Voilà, donc là on continue toujours notre ascension, on va se caler à 4000 pieds. C'est pareil, il n'y a pas d'altitude à régler là, vous ne pouvez pas régler l'altitude. Hein. Alors notre carte, qu'est-ce qu'elle donne? On va se mettre de ce côté-là, voilà, donc Creil est ici, voilà, 109.20. Que j'ai activé donc ici au niveau de la fréquence, et là j'ai fait mes petits virages pour choper la radiale, c'est vraiment fait exprès, là on arrive directement donc sur Creil. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Nous sommes alignés presque, alors là on peaufine hein, après hein, voilà. Donc pour s'aligner donc sur le fameux radial. Alors ici nous allons passer en altitude, voilà, il va se remettre, il va régler sa VS tranquille, on voit ce que ça donne. Et puis messieurs, une fois que la VS sera réglée, nous allons nous mettre en GPS et on va passer en nav. Voilà. Donc on va légèrement se décaler, voilà, pour s'aligner donc sur notre plan de vol. Alors ici vous avez la pré-checklist, hein, confirme complète, all doors, close, safety belts ok, fuel quantity check. Alors oui, justement ça me fait penser à la fuel quantity. Ici vous avez donc vos quantités de fuel ici se trouvent juste
au-dessus de nous, mes amis. Alors, est-ce qu'il va suivre son plan de vol? Bonne question. C'est marrant, j'ai des doutes. Vous allez voir, regarde bien. Ah, si. Ah, regardez, regardez, mauvaise langue que je suis. Puisqu'en effet, je ne suis pas tellement sûr de moi, puisque ça fait pas longtemps. Alors, franchement, on le fait ensemble. Hein. Voilà. Donc, on s'est calé, aller à 4100 pieds, comme j'avais dit. Voilà. Et là, on peut constater donc qu'il suit bien son plan de vol, mes amis. Pour l'instant, j'ai pas d'anomalie niveau moteur. Je suis à combien? 100 nœuds, vitesse maximale 115 nœuds. En vitesse de croisière, hein, pardon, pas en vitesse maximale. Voilà, donc je suis à 98. Là, je règle donc mes tours minutes. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau paramètres? Alors, attendez, oula, j'espère que ça va pas bugger. Alors, CHT, d'accord, les gaz, on est bon, voltmètre, wall température, wall pressure. Eh bien, écoutez, on est dans le vert, un petit peu dans le jaune, là. Température d'huile, compteur d'heure. Autopilot, là, les circuit breakers, ils sont actifs si vous voulez vous provoquer des pannes. Notre porte ici, 4000 pieds. Nous sommes donc, de toute façon, j'avais pas vu, mais enfin, j'avais pas vu, si j'ai vu, comment dire, ici à 29,92, hein. J'avais mis, donc, régler le barreau tout au départ, puisque j'ai claqué du cavoc, les gars. Voilà, nous sommes partis. On peut se mettre peut-être. Alors attendez, afficher couleur du ciel. Hashtalt. Voilà. Bon, c'est pas une grande différence, mais enfin c'est sympa. Voilà. Donc on a bien remarqué la flèche bleue, donc la double flèche bleue pour le GPS et le vélo donc avec votre flèche verte. Donc on a vu Creil pour aller donc jusqu'à la radiale de Creil. Pour se diriger donc en mode HDG en manu donc pour le décollage, et là nous sommes en train de tester donc le 10 pilote automatique avec donc cet avion. Vous avez ici votre indicateur de flaps. Voilà. Une petite vue de l'extérieur, mes amis, quand même. Ah, il est chouette. Ah non, ah non, ah bon. Je surveille la température de ma carte graphique. Voilà, 75 degrés. Parce qu'en fait, j'en ai pas repris une parce que je suis en train de me demander si je vais pas directement. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, j'aime pas ça. Allez, ça va bugger. Aïe, 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 aïe. Ah, peut-être vous allez vivre un crash en direct. Ah, même pas. Oui, je disais donc peut-être je vais me prendre un nouveau PC. Voilà, quand vous voyez les prix des cartes graphiques maintenant, vous vous dites est-ce que ça vaut le coup d'en acheter qu'une et puis pas de remettre votre PC à jour, directement s'acheter un PC. Voilà, c'est pourquoi je suis encore en moult réflexion. Pour l'instant, ma priorité ce sont les vacances. Bref, revenons à nos moutons et regardez donc ce magnifique petit CTLS de V-Sky là. Franchement, moi j'aime de trop. Vous voyez, donc on est tranquille les gars. On teste le pilote automatique. Nous sommes à combien? À 8 nautiques donc de Creil. Alors quand on regarde ici, donc ici c'est Châtillon, Coulommiers, Melun, Pithiviers, et on rentre directement sur Beauvais. Après vous pouvez décaler comme ça. Oui, il a une autonomie de 850 000 marins d'après ce qu'ils disent. Donc voilà, il y a de quoi faire au niveau du plan de vol. Voilà, on est quasiment plus que bon, hein, d'autant plus que j'ai fait à peu près le plein. Donc voilà, et puis nous sommes tranquilles au peinard. Donc ici à Vitap, si vous avez Navigraph, et bien comme d'habitude, hein, vous pouvez rentrer donc vos données. Là on suit l'avion, on peut dézoomer, on peut zoomer, voilà. Donc Beauvais, Creil, on arrive bien à Creil là ici quand on le voit. Voilà, Montataire, Creil, Compiègne, moi je suis pas loin. Compiègne, j'habite là mes amis, juste ici. J'aurais pu atterrir sur Compiègne, vous me direz. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore testé l'atterrissage, mais nous allons tester bientôt le parachute. Alors, pourquoi j'ai une petite chute? Pourquoi ça a tremblé? Parce que là, je suis en objet en 3/4 et à chaque fois, c'est la merdasse quand on arrive donc sur Paris. Alors, mon but à moi, dans 6,1 nautique. Nous arrivons donc au-dessus de Creil, n'est-ce pas? Voilà, alors après sur le principe évidemment, vous réglez votre fréquence donc sur Châtillon et puis vous réglez votre course
pour avoir le radial et être en tout. Non pas en from. No, no, no from. Yes, no from. Voilà, avec mes petites nuages, donc le vent ça bouge pas puisque j'ai réglé le vent comme ça. Ouais, vous avez vu, il y a des nouvelles scènes au RBX qui sont sorties là, notamment, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Ah oui, Innsbruck. Donc ça a l'air d'être pas mal. Peut-être je vais le faire, peut-être je vais pas le faire. Voilà. En tout cas, en conclusion, ce petit avion, eh bien, me plaît beaucoup. C'est vraiment très cool. Voilà, on a vu quand même pas mal de choses. Hein. Bon, rien d'extraordinaire, rien de fabuleux. Hein. On profite encore du graphisme donc de cet avion. Là, j'ai peur que ça bug. J'ai encore des ralentissements. C'est quand même très énervant. Voilà. Alors, nous sommes à combien? Là, on va tester 4,5 nautiques. Hein. C'est long avec un petit avion là. C'est vrai qu'il faut être patient. Je voudrais activer le parachute. Je vais juste voir s'il suit bien son plan de vol. Normalement oui, il n'y a aucun problème pour ça. J'aime bien aussi dans Vescalia, c'est le, comment dire, le bruit. Le bruit, à chaque fois vous cliquez sur les boutons. Moi je pense que un logiciel, quel qu'il soit, un jeu vidéo quel qu'il soit, bien que ce soit même X-Plane 11, même dans les avions, j'adore le son. Je trouve que le son, ça fait une immersion comme pas possible. Et j'aime beaucoup ça. Le son même dépasse, pourtant moi je suis très graphisme. J'aime bien les beaux graphismes aussi. Mais le son, ça remplace tout, je pense. Voilà, je suis prêt à voler sur un paysage pourrave. Mais avoir du son dans l'avion pour augmenter donc notre immersion. Alors, avec les jeux maintenant qui font, la concurrence est rude. Donc ils ont fait tout pour améliorer tout ce qui est graphisme, modèle de vol, enfin qu'un jeu soit complet. Je pense que les développeurs le savent et puis c'est quand même assez compliqué à mon avis. Alors combien quelle est ma carte graphique? 79 degrés, je suis au niveau de la ventilation 1880 RPM. C'est ça qui merde en fait. Voilà. C'est pour ça que je veux changer de carte graphique. Alors j'ai vu une RTX 260 Super, 8 Go. Donc elle me tente bien, ou alors un PC, je sais pas encore, en fait je suis trop hésitant. À chaque fois j'ai pas envie d'investir dans un truc pourri et que ça me lâche dans quelques mois, ouais, ça coûte assez cher comme ça, on peut l'avouer. Hein. Voilà, alors mes amis, on va tourner, on va virer sur notre gauche, voilà, on arrive ici, le piste de Creil. Ground speed, ground speed 104, yes, KTS. Yes. DTK, TRK, ok, nous y sommes. Voilà. Ah, dans 12 secondes, nous allons virer sur notre gauche. 7. Now. Voilà. Alors, est-ce qu'il le fait? Eh bien oui mes amis, il le fait même très bien. Voilà, c'était donc un test. Très bien. 98. Ça suit son cours. HDG, on aligne. Voilà. Si toutefois nous avons un problème. Alors, ce qu'on va faire messieurs, donc on a la preuve, c'est qu'on va activer notre parachute. Allez, allons-y gaiement. Attendez voir. Voilà. Oh là 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 là. Nous avons activé le parachute. Allez, je coupe les moteurs pour voir un petit peu comment ça se comporte. Là aussi, c'est la première fois que je teste ça. Alors, 1600 pieds minutes la descente. Voilà. Alors là, nous sommes dans le silence le plus complet, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons continuer de descendre tranquillement. Ah, par contre, j'arrive pas à voir le le parachute. Ah, nous sommes dans le calme. Dans un sens, ça fait du bien. Bon, j'aimerais pas me retrouver non plus dans cette situation-là. C'est vraiment histoire de tester et on tourne en rond. Bon, bah, l'air con, les gars. Il faut pas que ça nous arrive au-dessus de Paris. Hein. On va atterrir sur la tour Eiffel. Eh bien, nous sommes en train de descendre. Voilà, tranquillement. Avec donc ce CTLS. Vous allez me dire c'est pas une fin très glorieuse. T'aurais pu nous mettre un atterrissage abruti, hein, quelque chose de bien. Mais je pense que peut-être je vais faire un petit atterrissage sur Innsbruck. Moi ça me motive assez.
Voilà mes amis, bah écoutez, je vous laisse donc sur ces belles images, en compagnie du CTLS qui va atterrir je ne sais où, j'en sais rien. Oh bah dites donc, mais franchement j'ai vraiment pas fait exprès hein, les gars. Hein. Bah au-dessus de Creil d'ailleurs, bah oui on est là au-dessus de Creil, voilà. Et voilà, donc on descend combien? 1500 pieds minutes. Alors je suppose qu'après je vais m'étaler comme une petite bouse sur... comme un petit bousier sur une bouse de vache. Parti comme une flèche, m'étalé comme une merde. Et franchement, vous croyez que c'est une vidéo ça? Avec toutes les vidéos sérieuses qu'on voit les gars. Et moi je fais des trucs comme ça, franchement c'est vraiment nul quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Bah si, bah si, bah si, je le sais bien. Je le sais mes amis, je le sais. C'est pas terrible. De toute façon maintenant au point où j'en suis, je suis à 1000 pieds, 1500 pieds minutes, dans même pas une minute je dégage. Alors, attendez, faut que je regarde où je vais. Mais non mais, un peu plus... Ah, un peu plus à gauche. À gauche j'ai dit. Alors c'est dingue que je vois pas le parachute ici, impossible de le voir. Ah, non, non mais il veut pas, voilà. Ah, oula, oula, les gars. Oula, qu'est-ce qui va se passer là? Attendez, attendez. Ça c'est du frisson mes amis, ça c'est du frisson. Attention, attention, attention. On touche le sol, bien. Yes. Merde, vous vous êtes écrasé. Oh, oh bah flûte. Bon, relancez ce vol automatiquement, voilà. Bon allez les gars, je vous laisse sur des belles images. En fait j'ai voulu tester, voir comment il atterrissait, mais j'ai peut-être fait une connerie. Hein. Voilà, donc c'est pas très glorieux, voilà, donc il s'est écrasé. Veuillez m'excuser de cette interruption. Et puis bon allez, c'était un test histoire de rigoler comme ça. Je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous dis ciao, ciao, ciao. Allez les jeunes, à plus.